Bon alors moi je voudrais qu'on reprenne toutes zéro, toutes les deux. Parce qu'on se croise régulièrement, mais On se croise, oui, voilà. on se connaît pas bien. On se connaît pas bien. Donc déjà, moi je sais que vous vous appelez Camille et je sais que vous avez 85 ans. C'est un bon début. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et donc, je suis quand même quelqu'un de très curieux. Donc, j'ai l'intention d'assouvir cette curiosité aujourd'hui. Donc, bon, donc moi, c'est Marie Bertille, mais ça, vous le savez. Et moi, j'ai 38 ans. Voilà. Comme ça, on a égalité sur les connaissances âge, prénom. Et alors, moi, j'aimerais que vous me racontiez, les enfants sont arrivés à un moment. Donc, combien d'enfants vous avez? J'ai eu que 2 filles. Le mari en aurait voulu plus parce qu'il voulait un garçon. Ah. Et moi, j'ai dit top. J'ai dit, il faut travailler dans les champs. Je ne veux pas avoir 4 gosses et galoper, se lever, aller dans les champs, laisser les gosses ou les traîner au bout des champs, dans une corbeille. Bah oui, voilà. Dans une corbeille avec une couverture, la tétine, parce que si on les entendait brailler, eh bien, on allait leur redonner la tétine pour qu'ils nous fichent la paix. Alors là, moi, je ne l'admettais pas. Oh, bah, elles ont survécu, vos filles, hein? Oui. Elles ont l'air en forme. Moi, ça me convenait pas. Vous, ça vous convenait pas. Moi aussi, ça m'aurait pas convenu. Et moi aussi, ça me convient pas, la gestion des enfants et de la ferme. Ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, ça traverse toutes les générations, ce problème. Les enfants, la vie de famille et l'agriculture, ça s'imbrique un petit peu difficilement. Et en plus, je me suis toujours trouvé quelques activités extérieures. Alors, qu'est-ce que vous faisiez à l'extérieur? Si vous saviez. Mais oui, je veux savoir. Je veux savoir. J'ai commencé par faire de la publicité avec des journaux, Famille Magazine, qui était Claire Foyer un temps et qui est devenu Famille Magazine. J'avais quelques copines, on se retrouvait à Montauban 1 fois par mois, on prenait des journaux et on les vendait à des copines, j'en avais toujours dans le sac. Mais ça me faisait une activité extérieure que j'avais besoin. Non. Oui, plus dans la tête finalement que même financièrement. Ah oui, c'était financièrement, on gagnait rien et on perdait du temps. Oui, mais vous, ça vous permettait de voir vos amis, de sortir de la ferme. Votre truc, quoi. J'ai toujours eu besoin parce que j'ai un mari qui est très casanier et moi, il me fallait sortir. Et quand j'ai arrêté les journaux, après, je me suis occupée un peu de commission féminine au niveau agricole. D'accord. Mais après, j'ai fait un peu de théâtre. Je me suis occupée de théâtre, mais j'ai toujours eu besoin un peu d'extérieur. J'ai fait de la gymnastique pendant longtemps. Mais pourtant, ce que vous faisiez dans la journée, vous n'aviez pas besoin de gymnastique. mais c'était de sortir de la maison, de se rencontrer avec d'autres personnes. Oui, bien sûr. Créer du lien. Mais j'en avais besoin. Ah, mais ça, je comprends. Nous, il y a un truc qu'on a aimé en arrivant ici. Donc, nous, on est arrivé en 2013. C'est l'accueil qui nous a été fait par les voisins. Parce que moi, on m'avait dit, oh, tu verras, le milieu paysan, c'est difficile. En plus, t'es une femme. En plus, t'es pas issue du milieu. Enfin, je m'étais dit, ok, j'ai rien pour plaire. Où c'est que je vais? Et très simplement, très vite, les gens sont venus nous faire la bise, nous dire, voilà, moi, je m'appelle Alain, je m'appelle Damien, j'habite là. Et très vite, ils m'ont proposé de l'aide aussi. Ils m'ont dit, si t'as besoin d'aide, tu nous le dis, on viendra t'aider. Et dans les faits, le premier été, j'avais pas de tracteur. Non, mais on a galéré. On n'avait pas de tracteur, on savait pas calibrer les fruits. Enfin bon, c'était vraiment... là, on débarquait vraiment de Paris pour de vrai. En fait, je croyais que je connaissais des trucs, mais je connaissais vraiment pas grand-chose. Et donc, dans les faits, par exemple, Damien, le premier été, en fait, tous les soirs, je l'appelais, je lui disais, voilà, j'ai une récolte là de prunes, je suis à tel endroit. Il passait avec son tracteur et sa remorque. Il m'aidait à charger les fruits et il me les ramenait à la ferme. Et ça m'a vraiment touchée parce que du coup, là, c'était pas juste pour de rire, je peux t'aider quand tu veux. En fait, j'ai vraiment eu besoin d'aide et il est vraiment venu m'aider. Il y a eu d'autres fois où il est venu m'aider, mais et ça s'est pas passé comme on m'a dit que ça allait se passer. Donc les gens, ça a dû les faire rire, la petite Parisienne qui débarque à la campagne, mais ça c'est normal. C'est vrai que c'était drôle. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient rigolé, mais ils ont rigolé, mais ils sont quand même venus nous porter, nous prêter main forte, nous aider au démarrage parce que c'est vrai que c'était pas facile. Et donc voilà, on dit des choses sur les gens à la campagne, mais en fait, faut y aller à la campagne, faut vivre avec les gens à la campagne. Et en fait, non, c'est des gens normaux, sympas. Il y a une vraie solidarité à la campagne, c'est pas un mythe, c'est pour de vrai. Et c'est important parce que sinon ce serait trop dur, je pense, de vivre à la campagne. Et si on était chacun tout seul dans nos maisons, pour le coup, ce serait un peu difficile, quoi. En plus, c'est plus dur. Et je pense que maintenant, il y a quand même un peu d'échange entre les gens pour des activités, des gens qui quand même on oublie un petit peu tout ce qui va mal et on se retrouve
avec des copains. Bah ouais, c'est ça. Donc, genre le repas qu'on a fait vendredi, la fête des vendredi, voisins, c'était super. C'était canon. On a vraiment passé une Formidable. super soirée. Et comme ça, j'ai trouvé que mon métier, je l'ai bien aimé parce que, un, on est son patron. Deux, on est dans la nature et l'espace. Moi, ça me remplit les poumons. De sur la terrasse, combien de fois le matin, je me dis, quelle chance que tu as d'avoir tout cet espace. Et moi, je me le dis presque tous les matins quand je vois le moi, photo. Les levées, moi, je pense presque tous les jours aussi. Les levées de soleil, les couchers de soleil. Je me lasse jamais aussi d'admirer. Même encore. Et puis toutes les saisons. Je trouve qu'à chaque saison, il y a des choses intéressantes à regarder et des nouvelles choses. L'espace, la tranquillité, je sais pas. J'ai adoré mon métier. Et je n'aurais pas fait autre chose. Parce que c'était au-delà du métier, c'était aussi, enfin, c'est une passion, c'est un art de vie. Enfin, je pense que le métier d'agriculteur, ça va surtout quand on est un peu éleveur, qu'on fait de l'herbeau. Je pense qu'on a fait un petit peu ses racines aussi sur ces terres. On est son patron. Ah oui, mais ça, moi, je comprends, hein, parce que moi, j'ai pas été salarié longtemps, mais le peu que j'ai fait, et aujourd'hui, voilà, je suis chef d'exploitation avec mon mari. C'est vrai que moi, j'ai un vrai plaisir à organiser la semaine comme j'en ai envie. Après, moi, je suis un peu comme vous. Voilà, mon grand bonheur, c'est d'être mon propre patron, c'est de faire mes choix de chef d'exploitation, de dire là j'arrache, là je plante, là je grossis le troupeau, là je fais un nouveau fromage. Oh, c'est génial. On va à la petite étape. Trop fort. Donc les colliers bleus chez nous, c'est celles qui sont nées en 2014 et qui ont déjà fait une première mise bas chez nous et une première lactation. Donc c'est leur deuxième mise bas cette année. Et les petits colliers roses, c'est mes primipares. C'est celles qui font leur première année de lait. Voilà. Non mais il est vaillant, hein. Il va loin de sa maman déjà, lui. Oh là là. Oui, il a encore son cordon tout. Hein. Là, on a du bébé tout frais. Je trouve ça difficile en tant que maman et agricultrice de gérer la vie familiale, la vie professionnelle, comme toutes les femmes qui travaillent finalement. Ce qui est un peu dur, c'est que quand on est sur une ferme, le travail il continue le soir. Parfois, on a des mises bas à faire le soir. Parfois, j'ai des tomes à sortir à 9h, des saumures dans ma fromagerie. Le travail s'arrête jamais vraiment complètement. Et une maman, elle est maman 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que parfois, j'aimerais bien me poser le soir avec les enfants, prendre un sur mes genoux, lui lire une histoire ou aider un enfant à ses devoirs. Et parfois, je peux pas parce que j'ai des clients qui viennent acheter du fromage, parce que j'ai une chef qui est malade, parce que le travail s'arrête pas, quoi. Donc c'est vrai que j'ai des frustrations, moi. Parfois, je me sens parfois une mauvaise maman et une mauvaise éleveuse. C'est-à-dire que je suis ici en train de soigner une chèvre et je pense aux enfants, ou je suis avec mes enfants et je pense à mes chèvres. Ouais, mais je crois que c'est toutes les femmes qui travaillent qui ont ce problème-là. Hein. De toute façon, voilà. Mais c'est vrai que ça, parfois, ça génère de la frustration chez moi. Je pense que c'est une vocation qui est née quand j'étais petite. Mais comme je suis pas issue du milieu agricole, moi, on m'avait dit, tu fais des études, tu as un métier. Enfin, j'ai fait comme on m'a dit, quoi. J'ai fait des études, j'ai eu un métier, voilà. Et j'ai eu besoin, je crois, et on a déménagé à Montauban pour le travail de mon mari. Et là, je crois qu'enfin, j'étais loin de ma famille, loin des miens. Et j'avais 35 ans à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie maintenant, finalement ? Et là, je me suis dit, et en fait, ce qui m'a amené à l'agriculture, c'est pas les animaux, c'est plus l'agriculture biologique. En fait, c'est plus l'environnement. J'avais envie d'avoir un métier où je sois, comme vous, ce qu'on disait tout à l'heure, proche de la terre, proche du ciel, proche de la nature. Un métier qui respecte cette nature, parce que quand on est agriculteur, on peut la respecter, on peut ne pas la respecter. Donc j'avais envie de prendre un mode de production qui respecte mes sols, qui respecte un peu mes animaux. Et donc voilà, moi c'est plus la bio qui m'a amené à l'agriculture. J'ai toujours de l'émerveillement, de la joie. Et donc voilà, c'est plus dur que ce que je croyais physiquement. Il y a plus de travail que ce que j'avais pensé, mais il y a aussi plus de joie. Et je me lasse pas. Enfin, je veux dire, voilà. Donc la force vient de la joie. Ah, mais complètement.